Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marie Tritant, le président du directoire d'Unibail-Rodamco Westfield. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama, géant français de l'immobilier commercial. 67 centres commerciaux, c'est ça? J'ai le chiffre dans le monde, c'est le bon chiffre? Exact. Pas trompé. 900 millions de visiteurs par an. Ça fait du monde, coté sur le CAC 40. 2024, il faut revenir là-dessus, vous avez publié vos résultats hier, qui était une bonne année, il faut le dire comme ça. On peut dire que le groupe est en forme, en bonne forme, en grande forme aujourd'hui. C'est une très bonne année 2024 et le groupe est en excellente forme. On a une progression du trafic dans nos centres. Vous parlez des 900 millions, c'est plus 2,6% de trafic à l'intérieur de nos centres et c'est plus 4,6% de progression du chiffre d'affaires de nos commerçants, qui est la base pour nous, évidemment, leur performance, de notre propre performance. Avec des résultats financiers qui sont super aux attentes, notamment le bénéfice par action. J'ai retenu 3 chiffres, dites-moi juste un truc. 2,3 milliards d'euros de loyer net en 2024, donc plus 6,7%, 1,5 milliard de résultats nets courants l'an dernier, en hausse de 4,5%, et 146 millions d'euros de profit net en 2024. Lequel, parmi ces 3 chiffres, 3 nombres, est le plus fort, le plus impactant, s'il ne fallait en retenir qu'un seul? Le résultat net des loyers, l'évolution de notre résultat net locatif à plus 6,7%, qui est l'indicateur en fait, de la performance de nos centres, puisqu'en fait c'est appuyé sur la fréquentation de nos centres, le chiffre d'affaires de nos commerçants, qui génère en fait du potentiel de reversion qu'on capture au travers du résultat net locatif. Après, il y a un autre chiffre intéressant qui va de pair peut-être avec ce qu'on dit là, le taux de vacances, qui est au plus bas depuis 2017, 4,8%. S'il y a moins de magasins vides, c'est parce que... C'est parce qu'il y a une demande pour nos magasins. Oui. On a fait une demande. On a placé cette année, à l'échelle du groupe, 793 000 mètres carrés. Ouais. C'est encore une année record. Et comme j'aime à le dire régulièrement, si on a de l'espace disponible, c'est pas pour autant qu'il y a une demande en face. Là, en fait, le fait qu'on ait fait baisser notre vacance de 793 000 mètres carrés, c'est la démonstration en fait, qu'il y a une véritable demande pour nos centres de destination, que derrière on retrouve dans l'évolution notamment des loyers signés. Parce qu'ils sont bien placés, vos centres commerciaux, mais pas seulement? Parce qu'ils sont bien placés et correctement achalandés. C'est-à-dire qu'on a un très très gros travail sur la qualité de l'offre commerciale. Les concepts que l'on y a introduits, le renouvellement des enseignes avec leurs nouveaux concepts. Et donc, on a un gros travail et une concentration très forte sur la qualité de l'offre. Et donc, de s'adapter en fait à l'évolution de la consommation. Exactement. La première raison de venir dans un centre commercial, c'est la qualité de son offre. C'est ce qui fait l'attractivité du centre. Mais ça veut dire avoir donc les enseignes classiques, les grands classiques, mais pas seulement, avoir aussi trouvé dénicher de nouvelles tendances. Suivre les tendances. Enfin, dans les nouvelles tendances, j'aime bien en parler parce qu'elle est très symptomatique de ce qui s'est passé depuis ces 4 dernières années où, à la sortie de Covid, on pensait que le monde avait totalement changé, et en tout cas pour le commerce. Et une activité notamment dont on se disait qu'elle ne reviendrait pas, qui était les centres de sport, les centres de fitness, et qui depuis en fait 4 ans progresse chez nous d'à peu près 20 à 25% chaque année en chiffre d'affaires, par augmentation du nombre de membres et par augmentation du nombre de centres de sport à l'intérieur de nos centres. Et c'est la démonstration que ces centres sont des lieux de vie, sont des lieux de destination. On n'y va pas que pour le shopping, on y va aussi pour l'offre de sport, on y va pour l'offre de restauration. On y va surtout pour le shopping. On y va beaucoup pour le shopping, mais on y va aussi pour la socialisation, on y va pour l'expérience que l'on peut y vivre, et parce que ce sont des activités qu'on peut faire à différents moments de la semaine, en étant d'ailleurs le membre d'une tribu différente. Vous avez la tribu des travailleurs à la Défense, des gens qui viennent travailler, et la semaine vont venir visiter les 4 temps, et vous allez revenir le week-end avec votre famille, et vous serez membre d'une autre tribu de visiteurs. Les enseignes aujourd'hui qui cartonnent, c'est toujours les mêmes, ou est-ce que là aussi il y a du renouvellement? Alors, il y a des enseignes qui se renouvellent elles-mêmes, et c'est très important. Et le groupe Inditex, au travers de ses différentes marques, fait un travail exceptionnel. Vous avez des enseignes de cosmétiques aussi qui se développent, qui sont nouvelles, comme Aromazone. Et puis vous avez celles que l'on connaît bien, de la distribution sélective, qui performent très très bien, comme Sephora.
La martingale, entre guillemets, c'est quoi? C'est la santé, la beauté, le textile, le sportswear. C'est la bonne combinaison de De tout tout ça. ça. C'est la bonne combinaison de tout ça. On ne peut pas être On retrouve mono-orienté. différemment dans chaque centre ou finalement On va retrouver différemment en fonction des centres, de leur localisation, de la population qui vit autour, de la typologie de population qui vit autour. Évidemment, aux 4 temps, on n'a pas tout à fait la même offre qu'à Rosny 2, parce que les 4 temps sont évidemment très impactés par la présence des bureaux. Et donc on va travailler l'offre de restauration, par exemple, de façon un peu différente pour accommoder beaucoup plus de repas rapides, alors qu'on va essayer de travailler sur des centres qui sont plus de destination et moins orientés vers la population de travailleurs, sur une offre qui permet de passer plus de temps et de détente. Jean-Marie Tritan, la restauration, vous en parlez, c'est redevenu un moteur de croissance des centres commerciaux. C'est un moteur de croissance des centres commerciaux. Ça ne l'a pas toujours été. Voilà. Le centre commercial, il y a 10 ans, l'offre de restauration était très limitée, plutôt sur la cafétéria et un peu de restauration rapide. On l'a fait évoluer. Aujourd'hui, en surface, elle représente entre 12 et 14% du surface totale d'un centre. Et là, on est allé de la restauration rapide vers la restauration à table, assise avec service. Ouais. Après, il y a des enseignes qui sont en difficulté, je pense, au textile et à la mode. Vous en souffrez ou pas ou Avec 4,8% de taux de vacances au total sur l'ensemble de notre portefeuille, on n'en souffre pas. Et la réalité, c'est qu'il y a une évolution en fait, dans le prêt-à-porter, dans la mode, dans l'équipement de la personne. On va beaucoup plus vers le sportswear. Et donc, vous avez des enseignes qui aujourd'hui sont remplacées. Une enseigne comme JD Sport qui s'est beaucoup développée en France notamment. Quel succès, ça, incroyable. Ouais. Mais c'est en réalité la première raison pour laquelle on y va, c'est pas pour s'acheter des affaires de sport, c'est pour s'acheter de l'habillement. Et donc en fait la mode évolue. Aux États-Unis, vous aviez ce qu'on appelle l'athleisure, qui était représenté principalement par Lululemon, donc une marque canadienne. Et aujourd'hui, vous allez rajouter Alo Yoga, vous allez rajouter Vuori. Vuori, c'est une enseigne dans les plans de commercialisation de nos actifs, n'existait pas il y a 5 ans. Incroyable. Quelle différence entre un centre commercial, sur l'expérience client, un centre commercial français ou européen et américain, puisque vous êtes présent avec des gros centres commerciaux aux États-Unis? Le centre commercial américain, il est beaucoup plus vaste. Et il fait grosso modo 50% de plus de la taille. Oui, et donc, en fait, les boutiques sont beaucoup plus grandes. Je vais en dire, c'est principalement ça. Et ensuite, le mode de consommation est un peu différent. La restauration en France, par exemple, elle reste quand même très marquée par les moments forts de la journée que sont le déjeuner et le dîner. Aux États-Unis, votre offre de restauration, elle va marcher du matin jusqu'au soir. Et donc, vous vous retrouvez avec des chiffres d'affaires de la restauration qui sont le triple de ce que vous allez faire en Europe. Ouais. Et sur l'offre en matière de choix de différentes marques, il y en a autant là-bas qu'ici Il y a un renouvellement plus fort, je trouve, notamment sur ce qui est le prêt-à-porter. Non, aux États-Unis. On voit des marques arriver qu'on ne connaissait pas. Je vous ai donné l'exemple de Vuori. Vous avez James Perse, vous avez une marque canadienne qui se développe, qui s'appelle Aritzia, qui est sur le prêt-à-porter féminin, qui se développe et qui ont commencé avec des petits magasins. Ils en ont 350 aujourd'hui aux États-Unis, ils ont un plan à 700 et en même temps, ils augmentent la taille de leur magasin. Jean-Marie Tritan, vous avez pris une décision stratégique qui mérite évidemment des explications et ça a été annoncé hier. Finalement, vous n'allez plus sortir du marché américain. Je me suis dit, tiens, c'est pas ce que j'avais en tête. Pourquoi ce revirement parce que vous avez déjà commencé à céder massivement, en tout cas pas mal de centres commerciaux américains. Qu'est-ce qui s'est passé? Transformation profonde du profil de risque d'Unibail-Rodamco-Westfield d'une manière globale. Il y a 4 ans, il y avait 3 grandes questions sur le groupe. Sont ces opérations et quel est l'avenir du commerce physique, qui était une question qui avait même commencé avant Covid. Et Covid semblait avoir répondu à la question avec l'accélération de la pénétration d'Internet. Alors qu'au final, 4 ans plus tard, on performe mieux aujourd'hui qu'avant Covid. Ceux qui nous ont dit les centres commerciaux, c'est mort avec le Covid, post-Covid. Se sont trompés. Et aujourd'hui, on a un taux de vacances qui est inférieur à celui qu'on avait en 2018 et en 2019. Donc les opérations et la performance opérationnelle et la démonstration de la pérennité et de la stabilité de cette activité, et donc même de sa capacité à le faire croître. C'est pour ça que je reviens sur nos résultats nets locatifs à plus 6,7%. On a la capacité de les faire croître. Vous aviez, de façon un peu corollaire avec l'inquiétude sur le modèle économique,
la problématique de la valeur face à un niveau de dette élevé. Ouais. Aujourd'hui, cette dette, on l'a réduite de 400 points de base, pardon, par rapport, 400 points de base par rapport à 2021, alors que l'on a souffert de la baisse des valeurs de nos actifs. Vous êtes à 20 milliards d'euros de dette au plus haut. 19,5. Pardon, soyons précis, 19,5. Vous étiez à combien au plus haut? Au plus haut, on était à 24, un peu plus de 24 Et donc milliards. pourquoi vous dites aujourd'hui non, on ne cède plus nos actifs aussi? Je vais justement, donc on a réduit très fortement en fait, notre niveau d'endettement, alors que les valeurs de nos actifs ont baissé du fait de la remontée des taux. Ouais. Pour la première fois depuis 5 ans, nous avons vu les valeurs de nos actifs en Europe continentale remonter. Ah. La valeur de nos actifs anglais continue à remonter comme elle l'avait fait lors du premier semestre. Aux US, on a encore des ajustements négatifs de l'ordre de 4,5%. Mais au global, pour la première fois depuis 5 ans, nous avons nos valeurs globales du portefeuille qui se sont stabilisées. Non, mais ça veut dire que vous arrivez à un moment où en fait, vous avez une forme de stabilité de votre loan to value. Ouais. Et par ailleurs, on avait aussi en 2021 une véritable question sur la performance et le niveau de risque du marché américain et du portefeuille américain. En 4 ans, on a sorti 17 actifs sur 32. On a vendu 3,3 milliards de dollars d'actifs aux États-Unis. Vous ne regrettez pas? En 4 ans. Non, on a sorti à l'époque, je l'avais dit, on va se concentrer sur les actifs qui ne correspondent pas au positionnement stratégique d'Unibail-Rodamco-Westfield. Donc on a sorti 17 actifs régionaux. Il reste 15. Il nous en reste 15. Sur les 15, il y en a 12 qui sont de catégorie A, qui représentent 97%. C'est quoi la catégorie A? C'est le top du marché dans la classification américaine. Vous avez les actifs de classe A, B, C. Ouais. Et le A, c'est vraiment ce qui se fait de mieux sur le marché américain. C'est mieux en matière de... En matière de performance, de taille, mais surtout de performance économique, de performance opérationnelle. Et donc aujourd'hui, ça représente 97% de la valeur. Donc quand vous prenez en fait la pérennité... 12 sur 15 qui 12 sont... sur 15, ceux-là, pas touche. Vous ne les vendez pas, ceux-là? Ceux-là, c'est ceux que l'on retient. C'est ce qu'on a dit. On a pris la décision stratégique de les retenir parce que ce sont les plus performants et qu'ils se situent aussi dans des localisations ou sur des marchés américains très performants sur lesquels on a de la capacité à continuer à croître. Et les 3 autres? Les 3 autres, on verra, il n'y a pas d'urgence. Ce n'est pas nécessairement des mauvais centres, mais c'est juste qu'ils ne correspondent pas à notre définition du centre de destination en tant que tel. Ce sont plutôt des centres à destination d'une zone de chalandise plus restreinte. Ça pèse combien dans les revenus, ces 12 centres commerciaux américains? Sur le revenu global du groupe, en valeur, on doit être à peu près à 17% de la valeur totale du portefeuille de centres commerciaux. Bon. L'arrivée de Trump, ça ne change absolument rien pour Unibail-Rodamco-Westfield? L'immobilier commercial, c'est d'abord local. Et la performance, on l'a eu avant l'arrivée de Trump et on l'aura après l'arrivée de Trump. Donc ça n'a rien à voir. En 4 ans, vous avez vendu, à la fois aux États-Unis et en Europe, 6,4 milliards d'euros, je parle sous votre contrôle, c'est ça, de cessions. Donc maintenant, vous levez le pied, c'est ça le message aussi, on lève le pied sur les cessions. Il y a eu 1,6 milliard de cessions l'an dernier, on sera à combien cette année? Cette année, on sera de l'ordre d'1 milliard. Sachant que sur le 1,6 milliard qu'on a réalisé, on a fait exécuter 1 milliard en 2024, sécuriser 600, donc on commence l'année avec 600 millions d'euros de cessions déjà sécurisées. Et on va en réaliser à peu près 1 milliard, entre 1 milliard et 1,2 milliard sur l'année 2025. Essentiellement où? Donc pas aux États-Unis, a priori? Enfin, pas trop. Aux États-Unis aussi. Oui, aussi. Sur les activités, on va continuer à arbitrer nos activités et nos actifs qui ne sont pas cœur de métier. Et le bureau, ça reste cœur de métier? Parce qu'il y a aussi du bureau, mais c'est à la marge, non? Le bureau, c'est encore à peu près 3 milliards de valeur chez nous. C'est une activité qui a valeur, c'est-à-dire de valeur? De valeur immobilière, de valeur d'expertise. Oui, sur 40 et... Sur près de 50, on est à 49,5 milliards d'euros d'actifs. C'est resté à peu près stable entre 3 et 4 milliards, ça varie, puisqu'en fait, nous, on a notre métier en bureau, c'est véritablement de restructurer ou de construire des immeubles neufs, de les louer et de recycler le capital. C'est un autre business, c'est pas... Exactement, il y a une rotation plus importante et donc on a un portefeuille qui reste entre 3 et 4 milliards en fonction des années. Jean-Marie Tritant, la dette aujourd'hui, elle est donc juste en dessous, on l'a dit, de 20 milliards d'euros. Ouais. C'est toujours trop? Il faut encore la faire baisser. Jusqu'à? Il faut qu'on arrive à un taux d'endettement par rapport à la valeur globale du portefeuille de l'ordre un peu inférieur à 40%. Ce qui nous mène à combien en... On a encore entre 1,5 et 2 milliards d'euros à faire. En particulier, si on prend en compte la stabilisation des valeurs, on va avoir une stabilisation globalement de notre... Mais c'est plus prioritaire, c'est plus le sujet aujourd'hui.
Il y avait le sujet US qui apparemment est on a une arbitré. trajectoire solide, on a fait la démonstration qu'on savait arbitrer, le faire en réorganisant et en retravaillant notre portefeuille pour se concentrer encore plus. Il nous reste du travail à faire sur le désendettement et il nous reste des activités non stratégiques, non cœur à céder, et ce qui va nous permettre de réaliser la fin du plan de désendettement. On n'a pas fini, mais on n'est pas loin de l'avoir fait et surtout, on a défini une trajectoire depuis 4 ans qui nous permet d'avoir la certitude de notre capacité à le faire dans les 24 mois qui viennent. Jean-Marie Tritant, on est sur Boursorama évidemment, on a regardé ce qui se passe en bourse. Des résultats, on l'a dit, 2024 supérieurs aux attentes. Une action qui a perdu hier 4%, plus forte baisse du CAC 40, ça rebondit aujourd'hui d'un peu moins de 2%. Est-ce que ça vous a surpris? Comment vous l'expliquez quand on est patron d'un grand groupe comme Unibail-Rodamco, Westfield, où on se dit les résultats sont bons, etc. Et au final, l'action qui baisse de 4%. Moi j'ai mon idée, mais c'est votre avis qui m'intéresse. Déjà, il y a eu une prise de profit d'un certain nombre d'investisseurs, puisque le cours avait fortement progressé depuis le début de l'année. Et puis ensuite, il y a encore un effort de clarification à faire sur notre résultat net récurrent ajusté par action sur l'année 2025, qui apparaît plus faible que celui oui, j'allais y venir, c'est ça. C'est 2024, mais la réalité, il ne l'est pas. En fait, on a une bénéfice performance par action affiché comme ça, facialement en baisse sur 2025. Entre 9,50 € et 9,30 € en fonction en fait, du niveau d'arbitrage d'actifs que l'on va réaliser, qui a évidemment un effet sur votre résultat net. C'est le pendant. C'est le pendant, mais quand on revient, une fois qu'on a pris en compte les cessions, ce milliard de cessions réalisées en 2024, les 600 millions qu'on a déjà sécurisés, et on va dire globalement les 400 à 500 ou 600 millions qu'on va réaliser aussi, sur lesquels nous avons des discussions actives, on arrive en fait sur cette fourchette entre 9,30 et 9,50. Mais quand on regarde la performance opérationnelle sous-jacente, elle est supérieure à 5%. Après, le titre gagne 18%. En 6 mois, l'action cote 80 €. Évidemment, la question, c'est quel potentiel sur le titre? Et au-delà de ça, est-ce que vous pensez que le regard des investisseurs a changé? Parce qu'Unibail-Rodamco a changé en 4 ans. Je pense qu'il a changé. On voit la trajectoire. On a le 14 mai prochain une journée investisseur où on va partager notre plan pour les 3 prochaines années, montrer le profil de croissance, montrer aussi tout le travail que l'on a fait sur des nouveaux revenus et notamment tout ce qui touche au retail média avec notre agence interne Westfield Rise qui a réalisé son objectif qu'on avait annoncé en 2022 de 75 millions d'euros de marge nette pour l'Europe. Et on a fait ces 75 millions, on était à 37 millions en 2021. Donc sur la question du potentiel, après aussi peut-être en comparaison par rapport à vos pairs, à vos concurrents, comment vous êtes valorisé aujourd'hui? Parce que quand on regarde le ratio cours sur bénéfice, il est bas. On est encore faiblement valorisé par rapport à nos pairs. Je pense que la clarification qu'on vient d'apporter, la performance opérationnelle de 2024 va nous permettre d'améliorer ça. Mais effectivement, il y avait cette vision aussi de la problématique de l'endettement dont on est en train de sortir. Bon, le rendement, on n'a pas parlé, mais on est quasiment sur 5% de rendement sur l'action. Juste en dessous. Ouais. Juste en dessous. Mais quelle visibilité, là, encore une fois, vous offrez aux actionnaires, aux potentiels actionnaires qui nous regardent, qui se disent L'année dernière, les actionnaires et nos investisseurs ont fait un effort colossal. Pendant 3 ans, on n'a pas distribué, pas de distribution. L'année dernière, nous avons remis en place une distribution à 2,50 €. On avait annoncé notre volonté de significativement augmenter cette distribution. On l'augmente de 40%. On fait une proposition à l'Assemblée générale du 29 avril de passer la distribution de 2,50 € à 3,50 €. Et ce qui reflète aussi notre confiance dans notre capacité à continuer à faire progresser cette distribution sur les années à venir. Allez, merci pour cet entretien. Jean-Marie Tritant, président du directoire d'Unibail-Rodamco Westfield, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.